Salut les potes collectionneurs, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi ça va nickel. On se retrouve encore une fois comme d'habitude pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle revue de figurines. Je vous ai préparé un bon petit programme parce qu'on n'en aura pas une, on n'en aura pas deux, mais on aura 3 packs de figurines à ouvrir. Vous êtes prêts? Générique et après on se retrouve. Alors, comme je vous ai dit, on a 3 packs de figurines à ouvrir. On va essayer de faire les choses bien dans le bon ordre. On a tout d'abord le premier, qui est un prisonnier et un Foot Soldier en version à moitié éventrée, à moitié ouvert. On a en deuxième Casey Jones, qui lui est accompagné encore une fois d'un Foot Soldier mais en version slicée ou découpée. Et le troisième, il s'agit donc de Slash et Leatherhead. 2 personnages assez symboliques de la série Tortue Ninja. On va vite déjà dans un premier temps faire le tour des boosters histoire de voir à quoi ça ressemble. Donc pour toutes les boîtes, vous avez le même visuel qui est ici. Je vous montre seulement sur ces deux-là, donc le logo des Tortues Ninja. On a déjà vu ça notamment lors des reviews précédentes. Ici, on a donc l'étiquette de chez Cosmic Group et là ici de chez EO. Et sur la dernière, c'est exactement la même chose. Donc ce sont des figurines qui sont éditées par NECA. C'est la 3e vague en ce qui concerne les figurines du dessin animé. Je vous ai déjà fait une bonne partie des 2 premières vagues. Ces figurines-là, comme vous avez pu le voir déjà sur la chaîne, je me les suis procurées chez mon partenaire et ami Fabien, Monkey Shop. Merci à lui, je le remercie encore une fois énormément, merci Fabien. Donc on se retrouve avec le visuel de derrière. Vous pouvez voir qu'en fait on a Casey Jones et le Foot Soldier qui sont en pleine baston, en train de se battre. Ici on a April O'Neil, on dirait qu'elle est en train d'interviewer le Foot Soldier qui a le ventre à moitié éventré. Et ici on a une petite photo des 2 frangins l'un à côté de l'autre. Voilà. Alors, sur le côté des blisters, comme pour les autres figurines des autres vagues, on retrouve de chaque côté un visuel du personnage, un des 2 personnages que l'on a dans la boîte. Donc ici, Leatherhead, là, vous avez les Foot Soldiers, et si je retourne tout ça, vous avez April O'Neil, Casey Jones et Slash. Voilà. Et bien il va maintenant être temps de passer à voir au blister, voir ce qu'il y a à l'intérieur des boîtes. Alors je vous ai donc sorti les blisters des boîtes et on va regarder un peu plus en détail ce que l'on a à l'intérieur. Donc vous pouvez voir que ici vous avez April O'Neil qui est là avec sa petite caméra, sa sacoche de reporter. Ici c'est ça c'est le téléphone qui lui permet de communiquer avec les Tortues Ninja. On a son micro, on a ici 2 étoiles de shuriken qui sont pour le Foot Soldier, on a les 2 flingues qui sont pour le Foot Soldier, ici une espèce de pistolet mitrailleur et ici une espèce de phaser. On a donc les différentes paires de mains qui sont en supplémentaire, là une paire de mains supplémentaire pour April O'Neil. Là on a 3 paires de mains, ici, ici et ici pour le Foot Soldier. Et là on a un petit monstre, un petit alien qui est en bonus. Vous avez là ici le commutateur pour communiquer avec Krang. Et c'est voilà que l'on peut et voilà à quoi on s'attend quand on ouvre ce package. Pour le deuxième, donc avant qu'on commence le deuxième, à noter que ça soit pour n'importe lequel, il n'y a pas de bonus supplémentaire à l'intérieur avec des petits sachets en plastique comme on avait pu avoir notamment avec Bebop et Rocksteady lors de la vague précédente. Donc pour ce deuxième package, vous avez donc Casey Jones qui est là, avec les différentes armes, donc un marteau,
une batte de baseball, une crosse de hockey, là c'est encore une batte de baseball, là aussi encore une crosse de hockey. Vous avez donc des paires de mains supplémentaires, vous en avez deux pour lui, donc une notamment avec un doigt pointé, ce qui peut faire un posing assez sympa. Vous avez le sac ici de Casey Jones pour pouvoir ranger toutes ses armes à l'intérieur, et comme pour le pack où on avait le Foot Soldier avec April O'Neil, on retrouve les mêmes accessoires, c'est-à-dire le fusil mitrailleur, le phaser qui est là, le commutateur pour communiquer avec Krang, les 2 étoiles, Shuriken, et les paires de mains supplémentaires qui sont de part et d'autre du personnage. Au niveau des accessoires pour le Foot Soldier, c'est les mêmes dans les deux boîtes. C'est juste que le corps du personnage, lui, a une légère différence. Ici, il a un effet coupé, et sur l'autre, il a un effet à moitié éventré. Allez, on passe au dernier. Alors, le dernier, qui est le plus gros, le plus impressionnant, et qui est le plus chargé en termes de contenu, puisque vous retrouvez Slash qui est ici, Laserhead qui est ici, vous avez une paire de sabres, de katana, pour notre ami Slash. Vous avez ici, derrière, la queue pour Laserhead. Je dis la queue parce qu'en fait, au niveau du blister derrière, vous voyez que forcément ils n'ont pas pu la glisser, ça va être quelque chose qu'on va devoir emboîter de par nous-mêmes. Vous avez ici un piège, donc le piège qui sont... En fait, notre ami Laserhead est un trappeur, donc il a des pièges pour attraper les animaux, ou alors pour attraper nos amis les tortues. Vous avez ici un autre piège avec une chaîne. Vous avez là des petits homards. Vous avez derrière, que vous ne voyez pas ici, les paires de mains supplémentaires pour l'ami Laserhead. Sur le devant, vous allez peut-être le voir un peu plus ici, vous avez là une petite tortue, une plante, et là l'arsenal, les fusils et les phasers de nos deux compères. Il y a un petit bonus caché ici, en fait, qui est au niveau des paires de mains. Je vais le sortir de la boîte et je vous montre ça tout de suite. Voilà ce qu'on retrouve bien caché derrière le package, derrière le blister, un filet qui est pour Laserhead, et qui va lui permettre de capturer les tortues ninja. Vous avez aussi avec une corde, voilà, et là avec un petit nœud, si jamais il arrive à les capturer, que ce soit pour les accrocher à un arbre ou pour autre chose. C'est une vraie corde, hein. Ça c'est on n'a pas sur du plastique ou quoi que ce soit, c'est très très bonne facture, là aussi c'est un vrai morceau de filet, et au niveau du réalisme c'est parfait quoi, parce que du coup on peut pas faire mieux que ça quoi, clairement. Donc ce booster là se retrouve quand même assez chargé comparé aux deux autres, et les figurines qui sont dedans ont l'air d'être une qualité assez exceptionnelle. J'ai vraiment hâte qu'on l'ouvre et qu'on regarde vraiment en détail ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai oublié de vous parler qu'ici on a une part de pizza qui a été grignotée, mais qui n'a pas été grignotée par les Tortues Ninja, et on verra pourquoi, parce qu'il y a la marque des dents de notre ami, je crois que c'est Slash. Voilà, allez. Maintenant on va ouvrir les blisters un par un, et on va voir un par un ce qu'il y a chaque figurine. On commence par le premier blister, donc le premier personnage, April O'Neil, donc la fameuse journaliste reporter April O'Neil, donc dans sa tenue emblématique jaune. Alors, on peut voir qu'elle a un visage un petit peu bouffi comparé à ce que l'on connaît de la série. C'est assez rigolo, mais bon, c'est pas comment dire, c'est pas quelque chose de assez rédhibitoire. Ça lui fait un beau petit aspect, c'est très joli. Moi j'aime bien. Donc elle a toujours toutes ces lignes noires là, comme tous les personnages qui sont de cette gamme là, pour faire un effet dessin animé. Au niveau des instabilités de la figurine, elle a des petits pieds. Comme d'habitude sur ces figurines là, les articulations sont très raides. On a un petit peu peur en les manipulant de faire de la casse, surtout que ces figurines sont très fragiles. Je pense qu'il y a moyen de la faire tenir debout assez facilement. On va maintenant s'attaquer à regarder un petit peu les accessoires qui sont fournis avec cette bête de modèle. Je
vais la mettre à côté. On a un petit sac en fait qui sert d'enregistreur, puisque c'est donc un petit sac qui va venir prendre en bandoulière autour des épaules, et auquel est raccroché un petit micro qui va lui servir à enregistrer la bande son pour ses interviews. J'espère que vous allez plus le voir que moi, comme ça. Voilà. Ça c'est très joli, c'est très bien réalisé. Il y a pas mal de détails qui sont sur ce petit objet. Et ouais, ça fait clairement son effet. Ouais. Il y a même un petit effet qui a été fait là pour la bandoulière. C'est vraiment très très chouette. Un beau travail de rendu, de réalisme qui a été fait sur ce coup-là. On a la caméra de Channel 6. Donc, vous pouvez voir, c'est une caméra qui va être tenue à la main, comme ceci. Voilà. Vous avez le retour qui doit se situer par là derrière. On a donc la possibilité de faire bouger ici une petite manette qui sert à tenir donc, la caméra, soit en fait avec le personnage debout qui la tient à la main comme ceci, ou alors qui la tient plus près du visage en repliant sur le côté. Et on vient la mettre, vous savez, à l'ancienne, là, comme ça, à côté de l'œil. C'est tout à fait ressemblant à ce que l'on retrouve dans la série. Du coup, si April est filmée par une autre personne, elle reste au devant de la caméra et elle se retrouve avec son micro à la main. Donc pareil, le micro de Channel 6. Donc c'est le même que celui qui est raccordé sur l'espèce de magnétophone qu'on peut lui mettre sur les hanches. Sauf que là, cette fois-ci, vous n'avez que le micro. En ce qui concerne notre Foot Soldier, donc c'est le même que celui que je vous avais montré dans les reviews précédentes. Hein. Donc le corps, tout ça, tout est fait exactement pareil. La seule différence, c'est que lui se retrouve éventré au milieu. Voilà. Il a les câbles apparents, parce que je vous rappelle que ces Foot Soldier sont des robots. Et donc comparé aux versions, on va dire, classiques retrouvées dans la vague précédente, eux se retrouvent avec, comme des versions Damage, et donc lui se retrouve avec une ouverture au niveau du ventre. Voilà. Il nous est fourni aussi avec à l'intérieur un petit alien, un petit monstre, qui fait référence à un épisode de la série, où il y a une petite invasion de ces petits aliens ici. On a cette petite statuette d'un petit robot, qui là aussi refait référence à un des épisodes de la série. On a ensuite deux shurikens, donc un shuriken orange, teinte orangée, et un complètement gris, qui ont essayé de faire une espèce de petite teinte métallique. Je sais pas si vraiment ça va bien se voir au niveau de la caméra. Voilà. Donc je vous ai dit qu'on avait un pistolet mitrailleur, mais surtout on a ce pistolet mitrailleur qui est le même que celui que je vous avais présenté dans la vague précédente avec ce personnage là, donc je ne vais pas vous le remontrer. La seule différence, c'est que là on a une espèce de phaser bleu, alors sur fond bleu, avec un châssis fond bleu, et ici il y a des petits anneaux là. Donc ça c'est une réelle une amélioration, un petit bonus en fait qui est par rapport à la version précédente, à la vague précédente que l'on n'avait pas. Pour le deuxième set, il y a un peu plus de choses à montrer, plus de choses à dire. Regardez déjà en ce qui concerne Casey Jones. Casey Jones, donc le compère de notre ami de la Tortue Ninja Raphaël en fait. Je ne vais pas vous spoiler pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, mais ces deux-là sont très intimement liés. Au niveau du personnage, on peut voir que donc, le masque lui n'est pas amovible, il est directement sur la tête, sur le personnage, incrusté sur le personnage. Il n'y a pas moyen d'avoir le visage de Casey Jones sans son masque. Pareil, la souplesse, la rigidité du corps du personnage est vraiment extrême. On sait que les figurines sont fragiles, mais on sait que la rigidité est très compliquée. Donc c'est quand on plie certaines articulations, on est vraiment à la limite de se poser la question si on peut casser la figurine ou pas, quoi. Ça c'est un petit peu problématique chez NECA. Par contre, il semble encore une fois avoir bien avoir corrigé leur problème qui était sur les vagues précédentes, c'était que les figurines avaient vraiment du mal à tenir debout. Là vous pouvez le voir, je l'ai juste posé, il n'y a pas de problème de stabilité, j'ai pas été obligé de la triturer dans tous les sens, elle tient déjà parfaitement debout. Donc toujours ces effets noirs qu'on soit en recto ou en verso du personnage. On voit bien sûr
la musculature du personnage de Casey Jones, assez emblématique. Le nom Casey Jones, pour ceux qui ne connaissent pas l'image, c'est un ancien hockeyeur qui a dû, suite à des petits soucis, se reconvertir et malheureusement ça ne se passe pas bien et il se retrouve à lutter contre le crime la nuit de façon clandestine. Là où NECA fait fort, c'est qu'ils ont quand même mis quelques petits accessoires, même beaucoup d'accessoires pour Casey Jones, et je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose d'assez très propre, vraiment, d'avoir un très bon rendu complet sur ce personnage une fois que tous les accessoires seront sur lui. Donc vous avez le sac de Casey Jones qui porte sur le dos avec ici la bandoulière. Voilà, le sac très bien réalisé, encore une fois très bien fini, même à l'intérieur. On pourrait dire que ça aurait pu être un petit peu bâclé au niveau de la finition intérieure, mais c'est vraiment très propre. L'effet cuir réalisé par du plastique, c'est pas facile à faire, mais là sur ce coup là c'est vraiment très bien réalisé. On a la première arme, un marteau, donc un marteau avec un manche long et ici avec donc, la partie métallique, la tête du marteau. Donc une arme qui doit bien faire des dégâts quand vous la prenez en pleine tronche et qui va venir après soit se positionner dans le sac, ou alors vous pouvez mettre directement à la main du personnage, ça c'est après à votre guise. Vous avez une première crosse de hockey, donc celle-ci toute blanche avec des liserés noirs. Vous en avez une deuxième à l'intérieur. Donc là après on part sur du cricket, donc avec un manche qui a été torsadé de cuivre, là qui est plus large sur le bas, et bien sûr qui est recourbé pour faire un angle sur la botte en fait. Cette arme là aussi, vous pouvez soit venir la mettre directement dans le sac à dos, ou alors à la main sur le perso. Autre arme encore, la quatrième, là c'est une batte de baseball. Une batte de baseball avec un effet bois qui est un petit peu moins bien réalisé que l'effet cuir, mais qui fait tout à fait le taf. Et là par contre, l'effet bandage qu'il y a sur le manche de la batte de baseball, lui par contre c'est pas top, c'est pas super top au niveau des finitions quoi. On voit là c'est uniquement de la peinture qui a été mise sur la première peinture qui est ici. Autant que pour là il y a eu un effort au niveau des rainurages et au niveau de la peinture pour que ça ait un effet beaucoup plus réaliste. Ici là c'est assez simpliste, mais bon, ça peut faire le taf quand même quoi. Et vous avez celle-ci, une dernière arme, un espèce de bâton de frappe qui lui, pareil, est un bout de bois complètement torsadé là, par un fil. C'est une autre des armes. En général, Casey Jones utilise celle-ci dans une main et celle-ci dans l'autre. Pareil, ça vous laisse le choix, ça vous laisse la liberté de savoir avec quelle arme vous pouvez aller exposer votre figurine en vitrine. Si jamais vous avez décidé de faire des poses dynamiques, vous avez le choix sur les moyens de frappe. Donc comme sur toutes les figurines en fait qui ont ce lot d'accessoires là, vous savez que vous avez en général une paire de mains fermée comme ceci, une paire de mains semi-ouverte qui vous permet de faire tenir les armes. Là en petit bonus, il y a une paire de mains qui me fait très rigoler et qui peut être très rigolote en fonction de l'exposition. Vous avez une main donc avec un doigt pointé comme ceci, hop, et une main avec un doigt, un pouce en l'air. Ça aussi c'est très rigolo, donc pouce en l'air. Vous pouvez aussi par la même occasion, tant que vous êtes là, mettre un petit pouce en l'air sur la vidéo, tant qu'à faire. En ce qui concerne notre ami le Foot Soldier, donc vous pouvez voir que comparé à l'autre, donc lui aussi se retrouve dans une sale posture, et ils en ont fait une version découpée. Donc là il ne tient plus que par un fil, plus que par un câble à l'intérieur, un câble rouge. C'est quand même assez rigolo. Ce qui aurait été rigolo, encore plus rigolo, c'est qu'on puisse vraiment dissocier les deux parties du personnage pour le faire complètement découper à terre, mais là, on peut pas. Il est toujours retenu par ce fil là. Et là par contre, à mon avis, la figurine va pas falloir la tripoter dans tous les sens pendant très longtemps, parce que le câble là, je pense qu'au final, il y a peut-être moyen d'avoir une figurine qui se coupe en deux. Ça va pas être volontaire de la part de NECA, mais ça va très vite arriver, je pense, si on s'amuse à triturer la figurine dans tous les sens.
très rigolo quand même, hein, cette configuration du personnage. Je sais pas si vous allez pouvoir voir à l'intérieur, on voit un petit peu les mécanismes internes du robot. Il y a eu du détail qui est porté à ça, c'est vraiment très sympa. Au final, ça peut faire une très belle figurine et très bien exposée, ça peut être un rendu exceptionnel. On entame ensuite le dernier pack de figurines de cette série, celui de Slash et Leatherhead. Alors déjà, rien que dans un premier temps, c'est le pack que j'attendais le plus, mais regardez la qualité de ces deux figurines. Alors clairement, plus la gamme avance en termes de vagues et plus les figurines sont absolument bien réalisées. Il n'y a absolument pas de défaut sur ces figurines là. Avec le temps, cette gamme se bonifie clairement, vraiment clairement. Ce qui est assez rigolo, c'est en fait de savoir que Leatherhead qui sort en figurine actuellement, vous avez la série de chez iComics qui continue et il y a un tome qui est sorti il y a quelques jours et c'est la première apparition de Leatherhead. Et Leatherhead en fait il a une apparence assez folle, vraiment il est effrayant dans cette série. Et ouais, c'est ça qui est rigolo, c'est que la sortie de ce tome avec l'apparition de ce personnage coïncide avec la sortie en figurine en Europe de ce personnage-là. Alors ça n'a rien à voir, puisque là c'est la version animée et l'autre c'est la nouvelle version, le nouveau comics, mais c'est quand même assez rigolo. Donc là on se retrouve sur un personnage qui a un gabarit assez imposant en record, comme Bebop et Rocksteady la dernière fois. Que ce soit au niveau de ses vêtements, au niveau de sa peau, tout est bien fait quoi. Au niveau du paint, de la couleur, il n'y a pas de défaut. Il n'y a même pas de défaut au niveau du moulage comme on avait pu avoir sur certaines figurines dans la gamme. Là c'est vraiment très beau. Au niveau même des dents, enfin, vous pouvez voir qu'il y a eu vraiment un bel effort qui a été fait au niveau du paint des dents. Et on se retrouve avec une figurine qui est vraiment, on voit le pâté quoi. C'est une vraie figurine qui va parfaitement dans la gamme avec ce qu'on a déjà vu avant. Ça c'est clair. Je vais bien sûr, dans un premier temps, lui mettre la queue. Donc la queue, elle qui est fournie à part dans le blister, parce que sinon le personnage ne pourrait pas rentrer. Regardez aussi rien que le détail qui a été apporté sur la queue, sur les épines de la queue, sur les petits points, les espèces de petits boutons qu'il y a sur la queue, bah, c'est très beau. Voilà, c'est dans la continuité de ce qui se fait en ce moment chez Mika, sur cette gamme de figurines, et ça s'annonce vraiment prodigieux. Donc ça se met quand même assez facilement en place, vous pouvez le voir ici. On a juste l'impression qu'en fait elle n'est pas totalement enfoncée, parce qu'il y a un léger décalage, un léger jour entre la queue et l'espèce de petit support que l'on a à l'arrière, mais elle est, comme vous pouvez voir, elle est vraiment fixée. Elle sortira pas. Donc bien sûr ça rajoute encore plus d'envergure au personnage, ça lui rajoute surtout de la profondeur. Mais là, enfin, ce personnage de Leatherhead en figurine, c'est vraiment une claque quoi, il est vraiment... Donc on va regarder ensuite les accessoires qui sont fournis avec ce personnage là. Donc on a un petit piège, donc petit piège qui lui est amovible, articulé. Voilà. Donc là c'est pareil, ce piège qui doit être en métal se retrouve avec une couleur de plastique qui fait vraiment très plastique et qui ne fait absolument pas métal, ça c'est dommage par contre. Et on a un petit collier, donc un petit piège, voilà, ici, c'est un piège pour les tortues, donc le piège s'ouvre ici, vient se reformer autour du cou d'une des 4 tortues. Hop, vous refermez et vous avez une petite chaînette qui elle est en métal, un métal assez fragile par contre, hein, pas très résistant, et le personnage va pouvoir ensuite mettre notre ami derrière les barreaux. Donc Leatherhead est équipé d'un espèce de petit fusil à pompe, voilà, toujours dans un style cartoon animé de la série de 1987. Qui colle parfaitement à l'esthétique du personnage. On trouve aussi à l'intérieur d'autres armes. Donc ici un espèce de petit phaser avec un look assez sympa, assez inattendu. Donc là pareil, pour ceux qui veulent vraiment avoir un peu plus de détails,
le bout est amovible, là vous voyez qu'il bouge. Donc pour ceux qui veulent vraiment voir à quoi ça fait référence toutes ces armes, je vous invite à aller regarder la série 1987. Ce personnage-là apparaît assez tôt dans les épisodes, dans les saisons. Pas la première bien sûr parce qu'elle fait que 4 épisodes, mais dans les saisons suivantes. Et vous allez très vite reconnaître ces armes-là et très vite savoir comment notre ami s'en sert afin de faire la misère aux 4 tortues. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, on a aussi cette petite pizza qui a été croquée. Vous pouvez voir là que les traces de sang, c'est pas les miennes. Donc il y a quelqu'un qui s'est amusé à la grignoter. C'est rigolo, c'est bien fait, ça fait un accessoire fabuleux pour l'exposition, c'est clair et net. On passe ensuite donc à Slash. Slash, là aussi c'est un personnage qui est assez récurrent dans toutes les séries Tortue Ninja, qu'on retrouve très souvent et avec des looks assez différents. Voilà le look qu'ils ont décidé pour la série de 1987 et donc ils ont adopté après pour cette figurine là. Vous pouvez voir que derrière on se retrouve avec son petit sac à dos. Il a un petit bandeau là. En fait c'est un personnage qui est bien sûr ennemi des Tortues Ninja à la base et qui a un look assez similaire puisque lui c'est une tortue à pointe. Et donc une tortue qui a un look, qui a un style graphique qui ressemble assez à ce que l'on reconnaît sur les 4 tortues, les personnages principaux. Lui aussi, comme vous pouvez voir, pas beaucoup de problèmes de stabilité. Il est équipé là de sa main, de cette paire de mains avec semi-ouverte. C'est malheureusement la seule paire de mains qu'on dispose pour ce personnage dans la boîte, puisqu'il n'y a pas de main fermée ou de main ouverte. Et le seul bonus que l'on a pour lui, ce sont une petite paire de katana que l'on va pouvoir lui mettre directement dans les mains. Voilà. Lui, ce qui est quand même très sympa, c'est la différence de couleur entre sa couleur de peau et donc les épines. Là, et la couleur des épines est assez flash. Là aussi, c'est un personnage qui est super bien réalisé. Qui va se fondre parfaitement dans la gamme, dans la collection. Par contre, j'ai juste un petit bémol sur l'expression du visage qu'ils ont décidé de lui faire. Je trouve que c'est un petit peu exagéré, même si c'est vraiment un antagoniste. Il y a vraiment une tête un petit peu niais, un petit peu bébête, et ça gâche un petit peu la figurine. Ça aurait été bien de pouvoir au moins avoir une articulation au niveau de la bouche comme on a pu avoir sur Bebop Rocksteady ou sur les oreilles. Bon, tant pis, c'est comme ça. Bon bah écoutez les amis, comme vous pouvez voir, je vous ai remis toutes les figurines qui composent cette vague, les 3 packs qu'on a fait ce soir. Encore une fois, c'est une vraie réussite de la part de NECA sur cette vague-là. On sent, comme je vous l'ai déjà dit dans cette review, que le niveau, au fur et à mesure que les vagues arrivent, que le niveau de cette gamme monte. Et franchement, c'est très bien, puisqu'il y a encore d'autres figurines qui ont été annoncées, les Triceratons, le Splinter, bref, que du lourd qui va être arrivé. Il y a même l'Android Body de Krang. Forcément, vu le nombre de personnages qu'il y a dans cette série, ça laisse le champ des possibles totalement ouvert pour une grosse gamme de figurines. Clairement, je suis super content de ne pas être resté sur ma première impression avec les tortues et d'avoir continué cette gamme-là. Franchement, elles sont magnifiques. Comme d'habitude, en quittant la vidéo, je vais faire quelques petites photos de tout ça et essayer de vous montrer dans le détail la qualité de ces figurines. Et je vous dis un grand merci à tous d'avoir regardé cette review. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. Ça me fait plaisir vraiment. Je pense que pour la prochaine review de la chaîne, on repart sur du cosmique. En termes de figurines Tortue Ninja, je n'ai plus rien sous la main. Il va falloir attendre que nos amis de chez NECA se décident à avancer les sorties européennes. Portez-vous bien, collectionnez bien, prenez bien soin de vous, prenez soin de vos proches et comme un bon gars.